Cécilia, bonjour. Bonjour. Cécilia Cara, donc tu t'es fait connaître dans la comédie musicale Roméo et Juliette. Et le tout début, ça a été Graines de Star, ça remonte déjà. Et oui, tout à fait. Le temps a passé 1999. Exactement. Ouais, ça a été un petit peu le démarrage. Je faisais des spectacles dans le sud, dans mon sud natal, je suis canoise. Et on m'a proposé de faire cette émission Graines de Star. J'ai été sélectionnée, j'ai envoyé ma petite cassette, mon CD. Et puis j'avais très envie de découvrir, d'avoir des expériences et de découvrir les plateaux télé. Et Laurent Boyer qui te pousse un peu pour… Adorable Laurent Boyer, en fait, qui m'a soutenue parce que j'avais très envie de chanter la chanson Vivre de Notre-Dame de Paris. Oui. Et à l'époque, le producteur savait que je chantais aussi une chanson de Janet Jackson qui s'appelle Together Again. Et oui. il a dit non, mais elle est péchue, je préfère que tu chantes celle-ci. Et j'étais un peu triste de ne pas pouvoir chanter Vivre. Et j'ai demandé à Laurent Boyer si je pouvais, lors du passage parler, du talk, chanter un extrait de Vivre a cappella. Et il a été super, il a fait en sorte que je puisse chanter un extrait de Vivre. Et je pense que ça, je ne sais pas, mais ça a peut-être contribué au fait qu'on m'ait remarqué et qu'on m'ait appelé ensuite pour passer le casting de Roméo et Juliette. Le dernier casting en France, puisqu'ils avaient déjà fait plusieurs castings en France. Ils avaient vu entre 250 et 300 potentiels Juliette. Ils n'avaient pas trouvé leur bonheur. Oui. Et ils s'apprêtaient à partir au Canada. Et donc je suis arrivée sur le dernier casting en France. J'avais à peine 15 ans, je venais de les fêter. Et voilà, oui. Et j'ai été choisie. Et du coup, maintenant, tu fais partie de l'histoire des comédies musicales. C'est culte, hein, Roméo et Juliette. Tout le monde s'en souvient. J'imagine que les gens… Quelle est la réaction encore aujourd'hui des gens qui t'en parlent? Mais beaucoup de bienveillance, vraiment les gens qui ont aimé ce spectacle, qui ont aimé Roméo et Juliette. Je sens qu'on a grandi ensemble. Enfin, il y a vraiment toute une génération, moi j'étais très jeune, mais tout ce public-là, de cette époque-là, je sens beaucoup de… C'est de la nostalgie, mais c'est une jolie nostalgie. Comme une sorte avec Damien Sargue. Avec Damien voilà. Sargue, bien sûr, mon Roméo, toujours. Dans lequel tu partages la scène, avec lequel tu partages la Exactement, scène, on va en parler. Le concert des comédies musicales, ouais. On se retrouve sur scène pour interpréter quelques extraits du spectacle et c'est vraiment un bonheur de se retrouver. Et dans quel état d'esprit ça se passe? Alors, c'est très festif, c'est très bon enfant. C'est une bonne idée d'avoir pensé à ça. Tout à fait. Ouais. On est sur scène 8 interprètes de comédie musicale, 8 artistes qui avons été des premiers rôles de comédie musicale. C'est vraiment une bande de copains, c'est vraiment une bande de potes, on est vraiment… Je présente, il y a marqué un spectacle chaleureux et nostalgique. Ouais, mais c'est vraiment ça. Il y a Ginny Ling des 10 Commandements, Priscilla Betty qui a été le rôle titre de Flashdance, Alexis Loison qui a joué dans une production de Grease en 2017. Moi j'avais fait la version de 2008. On n'a jamais joué ensemble, mais on a joué dans 2 spectacles différents. Donc on est heureux de se retrouver aussi sur scène pour pouvoir interpréter nos personnages ensemble. On interviewera Alexis aussi. Oui, il y a Michelangelo Loconte qui faisait Mozart, Merwan Rim qui a participé aux 10 Commandements, Roi Soleil à Mozart également. Oui, il y a énormément de chanteurs comme ça qui ont été connus par les comédies musicales. Et toi, ça t'a pas empêché de faire carrière depuis le temps, de participer à d'autres comédies musicales, d'autres projets. Comment tu vois justement toute cette… Parce que ça en fait des années, je totalise, ça fait 24 ans du coup depuis… Oui. Et j'ai eu la chance vraiment de Mais tu es encore jeune, tu étais jeune. Heureusement, j'ai commencé très jeune, oui. Mais j'ai vraiment eu la chance d'enchaîner et de jamais m'arrêter, vraiment de parcourir des projets très différents, que ce soit même au théâtre pur, de faire des tournages pour la télé, pour le cinéma, du doublage, et puis d'autres spectacles musicaux, de comédies musicales très différentes, voilà. Sans énumérer tout, mais de Bonnie and Clyde, au Voca People, qui est un groupe vocal, dans lequel j'ai été pendant 2 ans et demi. Ça a été vraiment c'est spécial, Voca People. Génial, mais vraiment musicalement, c'est très pointu. Le spectacle Grease aussi, le spectacle musical Jules Verne qui a été nommé aux Molières, où j'étais formée en tant que marionnettiste. De plein de spectacles vraiment géniaux et voilà, pour lesquels j'ai eu vraiment beaucoup j'ai eu beaucoup de plaisir vraiment à participer à tous ces spectacles. Lou, une chanteuse que tu dois connaître peut-être qui a fait, voilà, et elle me disait, même si ça a du succès ou moins de succès, pourvu que je continue ce que j'aime faire. Bien sûr, mais nous ce qu'on veut c'est être sur scène, c'est pouvoir vivre de notre métier, mais le vivre pleinement, d'être sur scène tous les soirs, c'est un vrai bonheur, c'est vraiment ce qu'on aime le plus faire, quoi. Donc on a cette chance-là aujourd'hui et on en profite vraiment à fond.
Donc là, ce projet, maintenant, les comédies musicales, le concert, Ouais. qui a commencé, la tournée a commencé? Oui, la tournée a commencé, on est en pleine tournée. Le 28 avril à Béziers, hein, voilà. Exactement. Réservez vos places. Au Zinga Zanga. Avec la présence exceptionnelle d'Hélène Ségara. d'Hélène Quel est son Ségara. rôle? Elle sera le coach de tout ça ou non? Elle ne sera pas le coach, elle sera notre guest parce qu'on a un noyau voilà, avec les 8 personnes, dirigé par Gwendal Marimoutou aussi qui fait partie de l'équipe. Cécilia Cara, Damien Sark, Ginéline, Gwendal Marimoutou, Merwan Rim, Alexis Loison, Priscilla Betty et Michelangelo Loconte. Exactement. Et Hélène, elle nous rejoint en guest, en invité. Elle va interpréter des chansons de Notre-Dame de Paris et elle nous rejoint comme c'est une belle cerise sur le gâteau là. Ouais, franchement, on est très heureux qu'elle nous rejoigne et je crois qu'elle l'est aussi. Et ça va être un très bon moment parce que c'est très festif. Les gens chantent toutes les chansons avec nous. On interprète chacun les chansons dans lesquelles on a été découvertes. Et c'est vraiment un vrai partage. Il y a des duos, des trios. Des beaux souvenirs. Exactement. Puis on interprète aussi des chansons d'autres comédies musicales. Il y aura du Starmania, il y aura du Mamma Mia, il y aura. Enfin, vraiment, on parcourt toute la comédie musicale et sous forme de medley, sous forme. Du coup, est-ce que c'est du passé aujourd'hui la comédie musicale? Il y a Molière qui va tourner là à partir de fin 2023, dans lequel Lou sera aussi. Ça continue les comédies musicales. C'est pas qu'un effet de mode. Non, alors c'est vrai qu'à l'époque, en l'an 2000, il y a eu, comme on appelle, l'âge d'or des comédies musicales, où c'est revenu, où il y a eu un énorme succès. Après, effectivement, je pense que le marché musical a beaucoup évolué, que ce soit avec le streaming, avec tout ça. Donc il faut aussi que le public s'adapte à cette nouvelle façon de promouvoir les spectacles. Mais oui, la comédie musicale est toujours présente et il y a encore des nouveaux spectacles. Starmania cartonne actuellement, le show est magnifique, les gens y vont, c'est un vrai succès. Il faut savoir le réinventer et tout en restant fidèle à l'original. Oui, en tout cas pour ce pour cas-là. Starmania. Et puis nous, on le voit dans le spectacle, le concert des comédies musicales, c'est vraiment tous les tubes de toutes les comédies musicales et on voit les gens. Les salles sont complètes, enfin vraiment on a vraiment du monde dans la salle, les gens sont très enthousiastes, ça finit toujours par une sorte de grande fête, les gens dansent dans la salle, chantent avec nous, connaissent toutes les paroles par cœur. Ça fait partie de leur vie. Qu'est-ce qu'ils te disent quand ils viennent te voir à la fin du spectacle, s'ils te rencontrent? Quels sont merci? C'est quoi les... C'est très émouvant, il y a beaucoup de merci, ça fait 20 ans que j'attends de vous rencontrer, je vous ai vu toute petite quand vous êtes passée au Zénith de... Ils ont grandi avec toi? Je pense, il y a vraiment ce sentiment-là, c'est vraiment très touchant et c'est un plaisir vraiment de remonter sur scène et de reprendre ces chansons-là et avec une telle équipe parce que vraiment c'est très agréable d'être... Vous ne connaissiez pas tous? Pas tous, enfin on n'avait pas... Damien forcément. Pas forcément travaillé avec tout le monde, Damien forcément. Mais on se connaissait tous un peu parce qu'en ayant fait des premiers rôles de comédie musicale, soit on s'est vus sur scène, soit on a fait de la promo ensemble. Mais il y en a pas mal avec qui c'est la première fois que je travaille avec Gwendal, avec Michele, et c'est chouette. Merci beaucoup. Merci. Cécilia. Cette tournée, elle va se tourner juste pendant longtemps. Vous allez à Béziers, vous tournez après dans toute la France, vous continuez. Là, il y a une tournée où c'est au milieu, c'est à la fin? Là, on est au début de la tournée du printemps, qui va s'arrêter le 29 avril. On a beaucoup de dates là jusqu'au 29 avril. Et ensuite, on revient en automne, parce que de toute façon, avec Damien, nous, on part en tournée en Chine avec Roméo et Juliette, parce qu'on a repris le spectacle. Ça a fait le tour du monde. Hein. Ça a fait le tour du monde, mais surtout, moi, j'ai revêtu ma robe de Juliette il y a un mois pour Taïwan. Ça faisait 20 ans. Et on s'est retrouvé avec Damien sur scène et ça a tellement bien marché là-bas qu'on part 4 mois en Chine pour 90 dates. Donc on part mi-mai, on revient mi-septembre en France. C'est magnifique. Et c'est incroyable. On aimerait bien revenir en France à un moment donné, mais c'est un carton en Asie en tout cas. Et on revient pour la tournée des comédies musicales en octobre et novembre. Et l'année prochaine, il y a le Palais des Sports qui s'annonce aussi le 15 mars 2024. Au clôturé. Pas clôturé parce que c'est pas encore annoncé, mais il y a une grosse tournée derrière qui va arriver aussi. Oui. Donc, ça marche très bien. Il y a un bien. engouement. Il y a un bel engouement et on est très heureux de ça, vraiment. Merci beaucoup, ça a été un plaisir Cécilia. Partagez, merci beaucoup.